Et pour terminer, c'est l'histoire de deux jumeaux. Et je crois qu'il y a des jumelles dans cette chorale. Vous êtes des jumelles, hein? Je ne sais même pas reconnaître qui s'était né là et qui s'était né là. Mais elles savent. C'est l'histoire de deux jumeaux. Identiques, parce qu'il y a des jumeaux vraiment identiques. Identiques, mais qui n'avaient pas la même vie. L'un, c'était un véritable serviteur de Dieu. L'autre, c'était un brigand, un fumeur. Un homme qui aimait aller dans les boîtes et jouer au casino. Son grand frère lui disait toujours: petit frère, arrête cette vie de débauche, arrête cette vie de drogue, arrête de jouer au casino, arrête, tu y perdras ta vie. Jamais le petit frère n'a écouté son grand frère. Et un jour le petit frère il joue au casino et il avait bu. Et dans la colère, il a poignardé quelqu'un et la personne est morte. Lorsqu'il a vu cela, le petit frère a couru. Et au lieu de courir chez lui à la maison, il a couru chez son grand frère. Et il arrive à la porte de son grand frère. Le grand frère le regarde au travers du Judas. Et il frappait, et il frappait, il frappait, il frappait. Grand frère, ouvre, ouvre, on me cherche. Et son grand frère regarde et il voit que son frère avait du sang sur sa robe. Il ouvre la porte et il ne le juge pas, il ne le condamne pas. Il dit: grand frère, j'ai tué, on va m'arrêter, on va me tuer. Grand frère, fais quelque chose, grand frère. Il dit: viens, enlève ta robe. Il enlève sa robe remplie de sang et il prend sa belle robe toute blanche et il donne à son frère. Et il prend la robe ensanglantée de son petit frère et il la porte. Il ouvre la porte de derrière, il dit à son petit frère: va-t'en. Et il s'en va. Quelques minutes après, les poursuivants arrivent, il frappe à la porte, il ouvre. Et puis on le trouve avec du sang sur sa robe. On commence à lui poser des questions. Comme c'était un homme vrai, il ne disait rien. Tu as tué? Il n'a rien dit. Pourquoi tu as tué? Il n'a rien dit. Et puis quelqu'un dit: mais pourquoi vous posez toutes ces questions? Regardez sa robe, regardez le sang, c'est bien lui, regardez le visage, c'est lui. On l'amène en prison, on le juge, il ne dit rien. On lui pose des questions, il ne répond pas. Et après on dit: il a tué, il doit mourir. Et puis il dit: j'aimerais parler. Est-ce que vous pouvez m'accorder la grâce d'écrire une lettre à quelqu'un? On dit: pas de problème, ce sont les dernières volontés d'un homme qui va mourir bientôt. Et il écrit une lettre et il l'envoie. Et la lettre finit par arriver auprès de son petit frère. Et le petit frère ouvre la lettre et voici ce que le grand frère a écrit: petit frère, je t'ai toujours prêché et tu n'as jamais cru. Et aujourd'hui, tu as commis un crime qui doit t'amener à mourir. Mais je sais que si tu meurs, tu iras en enfer. Et moi, je sais que je marche avec Dieu. J'irai au ciel. J'accepte de mourir à ta place. Mais promets-moi que jamais plus tu ne rentreras dans les fautes qui m'ont tué. Et la robe que je t'ai laissée, tu puisses tous les jours te souvenir de moi et que plus jamais tu ne puisses mener la vie qui va me tuer. Petit frère, je meurs pour toi. Lorsque le petit frère va lire la lettre, le petit frère pris de remords et de culpabilité, tout d'un coup il décide de dire la vérité. Et il court au tribunal, il court en prison. Et il arrive là, il fait du boucan. Arrêtez, ne le tuez pas, ne le tuez pas. Qu'est-ce qui se passe? Ne le tuez pas. Et il amène même le couteau. Il dit: ce n'est pas lui, c'est moi. Regardez la preuve, c'est le couteau, c'est mon jumeau. Lui n'a jamais rien fait de mal. C'est le bon garçon du quartier. C'est moi. Vous êtes trompé de personne, c'est moi. Et tout le monde était dérangé, troublé. Et puis on lui dit: c'est trop tard. Quoi? C'est trop tard. Et on lui amène la tête de son grand frère. On lui dit: il est mort pour toi. Rentre à la maison. Et puis il dit: non, je dois mourir. Je ne peux pas vivre avec cette culpabilité. Tuez-moi. Et puis on lui dit: dans le droit,
2 personnes ne peuvent mourir pour une faute. Il a payé pour toi. Et toi, tu dois t'en aller. Et on va le chasser. Et il est parti en pleurant, en regrettant. Et quelque temps après, ses amis viennent. Viens, on va jouer au ceci. Viens, on va faire cela. Viens, on va boire. Il a dit, plus jamais. Cette robe me rappelle que quelqu'un est mort pour moi. Et si je rentre dans cette vie-là, alors pourquoi mon grand frère est mort? Jamais plus je ne mènerai cette vie. Et pour lui dire merci, je change de vie. Jésus-Christ est notre grand frère. Il a vu que nous étions en train d'aller en enfer, que nous étions condamnés, car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il a accepté d'être le don gratuit de Dieu. Et il a accepté de prendre notre place. Et voici la seule chose qu'il nous demande, c'est de lui dire merci en vivant dans la sainteté. Frère, je ne vis pas dans la sainteté pour mériter le ciel. Parce que je vais au ciel par la foi. Mais je vis dans la sainteté pour dire merci à celui qui est mort à ma place. Chaque fois que tu pêches et que tu demeures dans le péché, tu es en train de crucifier Jésus pour la 2e fois. Chaque fois que tu rentres dans tes anciens péchés, tu es en train de rendre nul son amour et sa grâce. Soyez reconnaissants. Ne demeurez pas dans les choses qui l'ont tué. Il est mort à cause du vol. Il est mort à cause du mensonge. Il est mort à cause du fétichisme, de l'adultère. Chaque fois que nous commettons ces choses, c'est comme si le grand frère est mort pour rien. Mène une vie de gratitude et de reconnaissance, afin de lui dire merci. Que Dieu vous bénisse abondamment.